Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien, maître composteur au service déchets de la communauté de communes Ambert-Livre-de-Forez. Sur cette vidéo va vous être présenté un site de compostage partagé, un équipement collectif qui va être mis à disposition des usagers localement pour qu'ils puissent traiter leurs déchets organiques qui jusqu'ici étaient ajoutés au bac ordures ménagères, qui étaient transportés et traités ailleurs. Là l'idée c'est de valoriser la matière sur place. Les sites de compostage partagé, vous pouvez en trouver en pied d'immeuble, dans des résidences ou dans des quartiers. Ici nous sommes à Ambert au verger communal et on va vous montrer un exemple de composteur dit partagé. On a un matériel composé d'un premier chalet avec un compartiment au milieu qui nous permet d'avoir un bac pour réaliser les apports. Le bac d'à côté c'est ce qu'on va appeler un bac de maturation. Une fois que les apports sont complets et le bac est rempli, on va le fermer, le clôturer donc, et de 6 à 8 mois de maturation va nous donner en fait un compost qui sera parfait pour un retour au sol, donc on aura le cheminement complet. Le bac d'à côté, qui est réservé au broyat, va permettre en fait d'apporter une matière sèche, carbonée, qui va être un structurant pour le compost. On va vous expliquer rapidement et très simplement les gestes à suivre, la démarche à suivre pour réaliser un compost sans difficulté. Pour le bac d'apport et mon bac de broyat. Donc j'ai ramené mon bioseau qui m'a été fourni par la communauté de communes Ambert-Livre-de-Forez. Ce seau, j'y dépose tout ce qui est épluchure de fruits et légumes. Je peux aussi mettre le marc de café, le thé, en fait tout ce qui va se dégrader naturellement. En composteur collectif, je vais éviter de ramener tout ce qui est viande, poisson, pain, fromage, qui sont pas recommandés en collectif, qui peuvent, si c'est mal géré, apporter quelques nuisances en termes d'odeur. Je vais vous montrer donc le geste simple, c'est que je vais vider mon seau. Je vide mon seau au milieu et je vais utiliser les outils qui sont à ma disposition dans le bac de broyat. À partir de là, j'ai une petite griffe qui va m'être assez utile pour répartir la matière sur l'ensemble et je vais venir mélanger avec les apports de la veille, les apports précédents, sur une dizaine de centimètres. Ça permet voilà, d'avoir un contenu homogène. Voilà. Une fois que j'ai bien mélangé et défragmenté la matière, pour éviter qu'on ait des concentrations à un endroit, je vais venir recouvrir de broyat. L'objectif de cette manipulation, ça va être de recouvrir complètement de broyat. Comme ça, lorsque je quitterai le composteur, on ne verra plus mes apports en surface. Comme ça, la personne qui me suivra retrouvera le même résultat que moi j'ai trouvé en arrivant. Voilà, une fois que l'opération est réalisée, je peux refermer mon bac de broyat, mon bac d'apport. Que je repars du composteur. En fait, j'aime bien réutiliser un peu de broyat, ça me permet, lorsque je fais la composition de mon seau au domicile, d'avoir une matière qui va absorber les jus et ça me permet d'éviter les odeurs en fait et je peux venir moins souvent au composteur. Donc je vais juste faire un petit point sur le panneau qui récapitule toutes les informations nécessaires pour que les opérations se passent bien. Donc vous avez le récapitulatif donc avec les consignes assez simples. Je vous disais donc vider le seau, mélanger avec l'outil, défragmenter la matière et recouvrir de matière sèche. Et en dessous, vous avez donc un récapitulatif de ce qui est accepté ou non voilà, dans le composteur. On retrouve donc ce qui est accepté, les fruits et légumes, les fanes, les coquilles de broyer, les fleurs fanées, sans les mottes, les sachets de thé. Alors les sachets de thé, veillez à bien ce qu'ils soient en papier. On retrouve encore des sachets plastiques. Car on voit ici à côté que les viandes, les poissons et les restes de fruits de mer ne sont pas acceptés. Il en est de même pour tout ce qui est non dégradable, donc on parlait du plastique tout à l'heure, il y a les litières aussi qui ne sont pas acceptées. Dans ce qui n'est pas accepté, on retrouve également des tontes. Dans les tontes, vous avez d'autres possibilités au jardin sans aller en déchetterie. En fait, vous pouvez réaliser du mulching, donc laisser la matière sur place lors de la tonte en de fines parties. Vous pouvez également vous en servir comme paillage sur une épaisseur de 3 à 5 cm.
Voilà, vous pouvez le répartir au pied des arbres, le long des haies. Voilà. Autre point à signaler, on retrouve aussi encore trop souvent des sacs plastiques qui vont pas se dégrader. Ça va poser problème, voilà, ils vont rester là, il n'y a aucun intérêt de les retrouver, surtout si les usagers après veulent utiliser le compost. De la même façon, on retrouve des sacs qui sont dits biodégradables. Ceux-là sont biodégradables dans des conditions industrielles, c'est-à-dire dans des volumes bien plus importants à composter, ce qui n'est pas le cas ici au verger et ni sur les composteurs partagés en général. Plus d'informations, vous pouvez nous contacter au numéro qui est ici sur le panneau. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon compostage.